c'est la République, on dit, mais, hey, les Rwandais vont nous gérer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Ici, on a un problème de la, comment on appelle ça? La méritocratie. Alléluia. Ce n'est pas parce que frère Roland est mon fils, je vais le placer au ministère de la justice. Est-ce qu'il ne connaît même pas la justice? Il n'a même pas fait le droit. Bon, je l'aime parce que c'est mon frère. C'est comme ça? Non. Tu vas mettre tes frères, tes amis en place, mais nous avons la notion de la méritocratie. Il le mérite, tu le mérites. Il ne le mérite pas, va être beau de maman Marie. Il n'y a pas un problème. Je te mets là-bas comme un balayeur de la salle, c'est la méritocratie. Mais je ne le prends pas pour mettre quelque part où il va voler l'argent, il n'a pas de notion. Et ça va tomber sur ma tête. On ne va pas le voir, on va me voir moi. Bon, revenons dans la parole. Le roi est en train de lever Daniel, de devenir gouverneur. Et lui, il demande qu'on nomme frère Crispin à l'intendance. Maintenant, quand frère Crispin va voler, le roi va poser la question à qui? Je crois que vous avez tout compris. J'ai un frère, celui qui m'a mis en contact avec Évangéliste Olivier, le papa de Obed. Lui déjà, c'est lui qui m'a aidé de quitter Centrafrique pour le Cameroun. Parce que je n'avais pas l'argent, il m'a payé les billets, il m'a amené. Ah, Dieu est bon. Arrivé au Cameroun, moi je suis quelqu'un des églises. Je vais chez Pasteur Bouemba. Un frère me prend, frère Noé, il m'amène à la boulangerie. Je commence à travailler, je deviens pâtissier. Et comme j'étais maintenant le chef de la pâtisserie, un jour on manquait quelqu'un à la caisse. Madame me demande, Guy, tu n'as personne qu'on peut mettre. J'ai dit, j'ai un frère. Il me pose la question 3 fois, c'est ton frère? J'ai dit, oui, c'est mon frère. C'est ton propre frère? J'ai dit, c'est mon frère. Tu es sûr que c'est ton frère? Moi, je ne savais pas pourquoi elle me posait cette question. Parce qu'elle cherchait quelqu'un pour mettre à la caisse de la boulangerie. Maintenant, elle veut être sûre que je ne viendrai pas te poser des questions qu'on a volé Guy. C'est toi le problème. Et quand il m'a dit ça, je cherche quelqu'un à mettre à la caisse la nuit. J'ai dit, j'ai un frère. Je suis parti prendre Patrick qui m'avait traversé la Centrafrique. C'est vice-versa. Dieu t'élève, élève ton frère t'élèvera. Je lui ai mis à la boulangerie. Un jour, frère Crispin, les voleurs sont arrivés parce qu'ils travaillaient de nuit. Lui, il avait porté le blouson des vendeurs là. Il comptait l'argent de la boulangerie. Il a compté tout l'argent, il a mis dans ses poches. Et il est parti faire pipi. Pendant qu'il rentre, les voleurs sont venus, ils ont poussé la porte et ils ont arraché la caisse. Ils sont partis avec la caisse vide. Il y a des multiples façons Dieu de bénir les gens. Ils sont partis avec la caisse vide. Tout l'argent était dans les poches de Patrick. Et je dormais chez moi, je vois Patrick qui arrive. S'il arrive ici, il va vous raconter. Il vient dire, Laroche, les voleurs sont venus à la boulangerie, ils ont volé la caisse, mais l'argent était dans mes poches. Je te laisse, on va voyager. Il m'a laissé tout l'argent. Et il est rentré. Et comme les voleurs ont volé la caisse, c'est qu'ils ont volé l'argent. C'est noir sur blanc. Ils ont volé la caisse, mais avec l'argent. Et c'est avec cet argent qu'il a voyagé. Il est parti, Dieu l'a béni comme ça. Il m'a dit, Laroche, on part. J'ai dit non, moi je ne pars pas encore. J'ai des choses à faire ici. Il est parti parce que je n'étais pas sûr de traverser le désert. Je suis resté. Parce que je gagnais bien quand même. J'étais bien. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Il m'a béni avec le peu qu'il avait. Vous savez, on a quitté Centrafrique. On est arrivé à Ngaoundéré.
à Ngaoundé, il fallait prendre les trains pour Yaoundé. Et l'argent nous est resté, l'argent de payer les billets. Mais on est arrivé la nuit, les trains c'est demain matin. Si on paye l'hôtel, on a pris l'argent pour voyager. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de dormir dehors. Or, lui pouvait payer l'hôtel et demain matin, il prend son train, il part. Mais il dort dehors parce qu'il est en train de me sauver la vie. Dieu t'a béni. Bénis aussi l'autre. Ce n'est pas parce que tu en as. C'est parce que tu as la volonté. Parce que regarde ce qu'il fait. Il se pénalise pour me sauver la vie. Sans savoir que je serai aussi son sauveur. Bien-aimé, après tes amis, tes connaissances, après tes connaissances, tes inconnus, les gens maintenant qu'on bénit, qu'on ne les connaisse pas. Amen. Mais nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu me bénit? Mais pendant que Dieu bénit frère Roland, il ne mange pas avec frère Crispin. Il a d'autres amis qu'il vient de rencontrer qui ne connaissent même pas son parcours. Pendant que Dieu bénit Papa Gabi, il ne regarde pas Pasteur Guy, il regarde que sa famille. Pendant que Dieu bénit frère Joseph, il ne regarde pas ses amis, il regarde les gens qu'il ne connaissait pas avant, qui ont son niveau entre nous les comptables. Vous voyez? Parce que, regarde déjà en bas, on ne peut plus rentrer en bas. Ça, c'est quand j'entre sur le net, j'entends les gens dire, quand Dieu t'élève, il ne faut pas rester avec tes anciens amis. Les anciens amis, il ne faut pas rester avec eux, mais il faut les élever. Merci frère. Élève-les à leur niveau. Tu t'assois maintenant. Imaginez-vous que Félix s'assoit avec les Sarkozy, comment il s'appelle, les Poutine. Mais toi, tu as connu Félix dans la comédie. Il va t'amener pour s'asseoir avec lui là. Ce n'est pas ton niveau. Est-ce que vous savez que même au niveau relationnel, si tu amènes quelqu'un qui a le niveau trop bas, dans une relation où il y a les gens importants, et qui s'assoit, il ne connaît même pas manger à table. S'il commence à manger n'importe comment, les gens là vont commencer à te soupçonner que toi, tu ne connais pas ton niveau. Alléluia. Amen. Tu sais que Pasteur Guy, son niveau, c'est là. Mets-lui à sa place. Hello. Mets-lui à sa place. Élève-le à sa place. Pourquoi Daniel n'a pas dit au roi, s'il te plaît, je te prie, nomme aussi Shadrach, gouverneur au Kassai. Nomme aussi Abednego, gouverneur au Lualaba. Nomme aussi... Non, il n'a pas le niveau de gouverneur. Il ne peut pas gérer. Il ne peut pas gérer le peuple. Mais eux, ils sont capables de gérer l'argent. Vous croyez que je donne le social à Maman Marie? Pourquoi? Parce que je sais qu'elle, c'est une femme d'affaires. Alléluia. Oh, vous ne comprenez pas? C'est une femme d'affaires, peut-être pour mon monnaie. Moi, je parle du futur. Je vois loin. Et c'est comme ça qu'on lui confie de l'argent, parce qu'elle sait comment gérer l'argent. Il y a des gens qui lui donnent l'argent, elle ne sait même pas comment on gère l'argent. Bien-aimés, qu'allons-nous dire? Maintenant, posons-nous la question. Donc, je veux que tu poses à ton voisin, pourquoi Dieu m'a béni? Pourquoi Dieu me bénit? Posez-vous des questions, vous tous. Pose-lui la question, pourquoi Dieu te bénit maintenant? Là, c'était pourquoi Dieu me bénit. Alléluia. J'entends les gens dire, les parents africains, ils ont bousillé leur vie. Et ils veulent ruiner leurs enfants. Il ne faut pas écouter tes parents. Laisse-les dans leur coin. Et ils étaient capables de faire leur vie. Et maintenant, il fait entrer dans ta vie. Frère, sœur, je suis béni et je vais laisser mes parents. Alléluia. Regardez un exemple comme la Bible nous dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Regardez celui-là qui ne prie pas beaucoup comme toi, qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Il est musulman. Il s'appelle Maître Gims. Regarde Maître Gims, ce qu'il fait et Dadju à leur papa. Mais lisez l'histoire de Maître Gims et Dadju par rapport à leur papa. Il n'a même pas un héros à donner. Parce que non seulement qu'il ne les a pas aidés parce qu'il n'avait pas les moyens, il les a abandonnés. On dit abandonner. Et fuir avec la maman de Dadju. Et il est arrivé là-bas, il a abandonné Dadju avec sa maman. Il a fui. Il est parti ailleurs. Mais quand les enfants ont reçu, alléluia, quand les enfants ont reçu, ils ont dit notre papa. Comme les Congolais disent, le charbon ardent reste sur sa tête de ce qu'il a fait. Nous, ça ne nous regarde pas. Il nous a abandonnés, Dieu va lui poser la question. Mais ce n'est pas à nous de les punir. À l'internet, quand tu as dit, les parents africains, si tu n'as pas, il ne faut pas venir déranger les gens, tu es pauvre. Tes parents sont pauvres, reste dans ton coin. Mais parce que les gens amenés quand même en Europe, même s'ils ne sont pas venus. Mais papa, c'est ça la reconnaissance. On reconnaît déjà, on revient en arrière de la sauce que frère Joseph m'a donnée le jour où j'avais faim. Je reviens en arrière dans ça. Ce n'est pas que je regarde ce qu'il est en train de faire. C'est le jour-là quand maman Marie a dit, pasteur, j'ai un peu de mbisama et awa, et pourtant on n'avait pas à manger, sans savoir qu'elle sache. Et quand je pense à ces jours-là, je dis, un jour. C'est ça la reconnaissance. Ce n'est pas qu'on va tout faire pour toi. Bon, nous revenons dans la parole. Shadrach, Abed-Nego, ils ont fait quoi à Daniel? Ils étaient qu'à l'église. Ils faisaient que prier. Et quand il est devenu gouverneur, il dit non, je vais prendre mes frères à l'église. Ils ont fait quoi pour lui? Ils n'ont fait rien. Mais il reconnaît qu'on a souffert ensemble avec eux, c'est tout. Sois reconnaissant. Et Dieu t'a béni pour que tu bénis Dieu. Dieu t'a béni pour que tu bénis ta famille. Dieu t'a béni pour que tu bénisses tes amis. Dieu t'a béni pour que tu bénisses ton entourage. Dieu t'a béni pour que les gens que tu ne connaissais pas, ils sauront que Dieu est vivant à travers toi, en leur donnant l'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse.